T'es-tu déjà posé la question de savoir quel est le moyen le plus utilisé pour avoir accès à de l'eau potable ici chez nous en Afrique? Si tu t'es déjà posé cette question, je vais partager avec toi aujourd'hui le moyen le plus utilisé, à savoir le forage d'eau. Le forage d'eau, mais quel type de forage d'eau est le plus utilisé en Afrique? Bonjour les amis et bienvenue dans la chaîne des donneurs de vie au plus pour tous en Afrique. Je suis Constantin Sarr Lognan, promoteur et chef d'entreprise. Très heureux et très ravi pour moi de partager avec vous aujourd'hui quelques conseils, astuces en ce qui concerne la création d'une source d'eau potable ou en ce qui concerne l'exécution de ton forage, le captage d'eau et bien d'autres supports ou éléments qui ont trait à la création de sa source d'eau potable. Si toi tu es nouveau dans cette chaîne, je t'exhorte à t'abonner, à partager la vidéo, à aimer la vidéo et surtout n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour être informé à chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo. Ici chez nous en Afrique, nous sommes majoritairement encore dans les zones rurales. Qu'est-ce que nous appelons les zones rurales en Afrique? Les zones rurales en Afrique, ce sont les zones où la population n'est pas énormément concentrée. C'est-à-dire, si on va faire une évaluation au mètre carré, le nombre d'habitants par mètre carré, vous trouverez que le nombre d'habitants n'est pas densifié par mètre carré comme en agglomération, c'est-à-dire comme en ville. Et par conséquent aussi, le développement de ces zones-là n'y est pas encore à un niveau optimal. Déjà même que cette affaire de développement-là, c'est un sujet à équivoque, quoi. On va dire c'est un sujet sur lequel il faut encore se plancher. Parce que c'est quoi le développement? C'est quoi le développement? C'est le fait de devoir copier ce que les Occidentaux font. C'est le fait de vouloir s'arrimer au style occidental. Ou bien c'est quoi le développement? C'est un sujet sur lequel il faut encore plancher. C'est un sujet sur lequel nous devons encore chercher à mettre nos valeurs africaines au centre avant de parler de développement. Sinon, nous courons à perdition. Et c'est ce qui est en train de se produire parce que tout le monde est à la course de copier l'Occident. Or, nous ne sommes pas les Occidentaux, nous sommes les Africains. Bref, ça c'était un rappel, c'était une parenthèse. Donc je disais, la zone rurale, c'est les zones qui sont encore enclavées en se référant au modèle occidental. On dira que c'est une zone qui est encore enclavée. Cependant, c'est dans ces zones enclavées-là qu'il y a plus de problèmes de manque d'eau potable. C'est dans ces zones enclavées qu'on a plus de problèmes de manque d'eau potable. Et pourquoi est-ce qu'on a plus de problèmes de manque d'eau potable? Parce que nos gouvernants n'investissent pas énormément dans ces zones-là. Nous sommes tous concentrés en zone urbaine. Maintenant, lorsque nos gouvernants décident d'investir dans ces zones rurales, quel est le procédé? Quel est le moyen qu'ils utilisent pour donner vite accès, ou bien pour donner facilement accès à de l'eau potable aux populations? C'est le forage. C'est le forage. Mais ils utilisent quel type de forage? Il y a des anciennes vidéos où je vous ai parlé des différents types de forage. Je vous ai dit, il y a globalement 4 types de forage. Le forage à motricité humaine, le forage à motricité humaine, c'est où vous allez voir les gens toujours en train de pomper pour que l'eau puisse sortir. Les forages à courant électrique, c'est-à-dire les forages qui utilisent l'énergie domestique. Les forages qui utilisent l'énergie solaire. Et ensuite, les forages qui utilisent l'énergie éolienne. Ce quatrième type-là n'est pas beaucoup utilisé. Ce sont les 3 premiers types dont j'ai cité qui sont les plus fréquents, les plus récurrents, que vous allez trouver un peu de partout.
Cependant, quel est donc le type le plus utilisé en Afrique? Je vous ai fait une introduction de la zone rurale pour vous dire, pour vous montrer en fait que la zone rurale est la partie qui peuple le plus l'Afrique, le continent africain. Si nous sommes 1 milliard d'habitants sur le continent africain, on a pratiquement 700 millions qui vivent en zone rurale. Pratiquement les 2 tiers vivent en zone rurale. Et c'est l'une des raisons pour laquelle les statistiques de l'OMS nous disent que on a plus de 400 millions d'habitants en Afrique qui n'ont pas accès à de l'eau potable. Ces 400 millions-là, parmi les 700 millions, se retrouvent dans les zones rurales en Afrique. Le moyen ou bien le forage qui est le plus utilisé pour ces zones-là, et selon moi, qui n'est pas le meilleur moyen, c'est le forage à motricité humaine. C'est le forage à motricité humaine. Pourquoi est-ce que nos gouvernants utilisent des forages à motricité humaine pour donner accès à l'eau aux populations? Parce qu'ils veulent, premièrement déjà, réduire les coûts de consommation électrique qui sont quasi inexistants parce que c'est l'homme qui fait monter l'eau. Et ensuite, ils ne veulent pas confier cette charge de payer des factures de courant électrique soit à la mairie, parce que parfois la mairie peut être défaillante et les populations n'auront pas accès à l'eau. Cependant, il y a un pan qu'ils oublient, c'est le pan de l'entretien, c'est le pan de la maintenance. Et ce pan-là, donc, cloue pratiquement sur 100 forages à motricité humaine qui sont exécutés en zone rurale, pratiquement 80 ne sont pas fonctionnels après un certain temps. Après un certain temps, ces forages ne sont plus fonctionnels. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un suivi, il n'y a pas de l'entretien, il n'y a pas de la maintenance. Donc, je veux ici interpeller tous nos gouvernants. Le forage à motricité humaine est un très bon moyen de pouvoir donner accès à l'eau aux populations. Mais de grâce, ce moyen-là commence à être obsolète. Ce moyen commence à être obsolète, nos chers gouvernants. Nous devons penser à aller un peu au-dessus en faisant des forages à énergie solaire. En faisant des forages à énergie solaire avec des châteaux, avec des réservoirs, de manière à ce qu'on diminue la peine des populations lorsqu'ils ont besoin d'avoir accès à l'eau. Nous avons déjà parlé des forages communautaires. Et au-delà des forages communautaires, nous pouvons créer des centrales de traitement et de stockage d'eau pour les populations et qui sera toujours alimentée par des forages industriels. Donc, le forage à motricité humaine, qui est le forage le plus utilisé en Afrique, parce qu'il est implanté dans les zones rurales, et la zone rurale et les zones rurales sont les zones les plus nombreuses en Afrique, n'est pas ou bien ne sont pas l'idéal pour nos populations. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Reste toujours connecté sur la chaîne des donneurs de vie et tous les jours, je vais partager avec toi des astuces, des conseils. Ensemble, nous allons former une communauté et nous allons donner la vie à nos populations. C'était Constantin Sarr Loniam. Je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.